je suis avec un évitant ou une évitante et finalement la relation se termine mal parce que cette personne avec qui je suis met un terme à notre relation. Alors, j'ai en accompagnement des personnes qui vivent cette situation-là, et même dans les commentaires, et je voulais faire cette vidéo pour expliquer comment, en fait, est-ce qu'on ressent quand, l'évitant ou l'évitante met un terme, et comment lui ou elle s'y prend pour mettre un terme. Parce que c'est quand même assez spécifique des ruptures avec l'évitant. Alors, en général, effectivement, parfois il peut arriver qu'on n'ait pas du tout de nouvelles et que la rupture ne soit pas finalement officialisée. Alors que dans certains cas, l'évitant va vraiment mettre un terme. Mais c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que ça va être compliqué pour l'autre de faire face. Parce que l'évitant va être dans sa blessure du rejet et éventuellement, souvent, de l'injustice, avec beaucoup de froideur et d'indifférence. Et c'est là en fait où je voulais en venir parce que les personnes qui vivent ça, eh bien, elles ressentent des choses très compliquées, c'est-à-dire qu'elles ont le sentiment de ne pas avoir compté pour cette personne, que finalement leur histoire n'a pas été du tout importante et qu'elles n'ont pas été ou ils n'ont pas été aimés par l'évitant ou l'évitante. Alors évidemment que ce n'est pas le cas, mais dans ce moment compliqué pour l'évitant de la rupture, eh bien il ne va pas envoyer d'autres signaux que la froideur le fait que l'autre en fait, il n'a pas été marquant dans son histoire. Et même il va pouvoir ou elle va pouvoir dire écoute tu vas trouver mieux avec quelqu'un d'autre, un autre ou une autre pourra te rendre plus heureuse que moi et il faut que j'avance, que je construise ma vie. Ça c'est un témoignage que j'ai eu en accompagnement ce matin. Donc voilà, on voit effectivement que ça peut être très violent quand on ne connaît pas le profil de la personne. Alors évidemment, comprendre ça aide à se supporter et à gérer une rupture. Évidemment que ça n'empêche pas d'être triste, d'être en colère et d'avoir les processus classiques d'un deuil d'une relation. C'est pas parce que on comprend qu'on excuse. Ça, il faut vraiment être clair. Évidemment qu'on peut ne pas comprendre pourquoi on trouve ça injuste aussi et très maladroit et parfois méchant parce que l'évitant peut aussi être un peu dans la méchanceté en tout cas. Alors conscient ou inconscient, mais l'autre en face va percevoir ça de cette façon-là. Si vous avez été amené à vivre une rupture vraiment ouverte, dite, exprimée, eh bien n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et voir vous pour vous qu'est-ce que ça a résonné et comment l'évitant en fait s'est comporté à ce moment-là. Ça m'intéresse.